On y va. Lokumu na kolo mukulu, mokelia mokili, nzambe yabankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le Losako, Yabana et Zalela. Cette présentation, c'est la 6e présentation sur Papa Simon Kimbangu, mais en réalité, on n'a pas passé la 5e, c'était sur Simon Kimbangu en tant que Simon le courrier dans la Bible, car il y avait des vidéos qui ne fonctionnaient pas sur le PowerPoint, donc on peut lire ça une autre façon Nkolo Alingi. Donc ça, c'est la partie 6 intitulée La terre promise des pyramides en Kamba, entre parenthèses, au Congo, en passant par la constellation d'Orion. Avant de commencer, parfois, pour ceux qui veulent écrire des messages privés ou poser des questions, ils peuvent le faire sur la page d'Archen 2019, Facebook en message privé qui apparaît à l'écran, tout comme tous ceux qui veulent soutenir le rétablissement du Kwankulu, du Bonkoko, Yabana et Zalela, peuvent le faire à l'adresse email qui apparaît à l'écran. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de partager les vidéos. Avant de commencer, on fait le rappel. À l'origine, dans la Bible en hébreu, les mots étaient composés de racines consonantiques. Il n'y avait pas de voyelle entre guillemets. Donc, si on prend le mot Torah, par exemple, la racine consonantique, c'est T-R. En lingala, la lettre R est quasi absente. On le prononce L. Par exemple, on translittère le mot radio par ladio. Le R devient L. Aussi, avertissement, je ne suis pas kimbangiste parce que la question de kimbangu ne dépend pas forcément d'être ou de ne pas être kimbangiste. Avant de commencer, on va faire des dédicaces, donc mabanga en lingala, qui veut aussi dire des pierres, puisqu'on a déjà dit plusieurs fois que Papa Simon Kimbangu a eu le même esprit qui a illuminé Simon Pierre. Donc, on commence par des dédicaces au grand Jean-Jacques Dessalines, libérateur et héros de Haïti, qui a donc vaincu les armées de Napoléon Bonaparte, qui a hanté Napoléon jusqu'à la fin de sa vie, à tel point qu'il a vendu, il dit qu'il a vendu la Louisiane aux Américains à cause de Dessalines. Donc, c'est un grand guerrier et c'est le cas de le dire parce que le sujet concerne aussi des grands guerriers ou un grand guerrier dont les noms sont dans les étoiles, etc. Donc, c'était une dédicace, un hommage à Jean-Jacques Dessalines, le héros de Haïti qui a vaincu les armées françaises avec des gens qui étaient à l'origine des esclaves, mais qui se sont libérés tout seuls avec les moyens du bord. Donc, imaginez si c'était à armes égales, qu'est-ce que ça aurait donné? Et de l'autre côté, un autre grand guerrier, Shaka Zulu, dont on ne sait pas trop. Donc, lui, c'est l'Afrique du Sud. On ne sait pas trop à quelle époque il a vécu. Certains disent qu'il a vécu il n'y a pas très longtemps, d'autres disent qu'il a vécu il y a très longtemps. Donc, il est entouré de mystères. Et c'était un grand stratège militaire, stratégie de la Corne. Donc, il a conquis toute une grande partie de l'Afrique australe et avec des stratégies militaires. Et c'était très militariste. Donc, c'était quelqu'un qui faisait très attention. On parle d'une endurance incroyable et certains même vont lui attribuer des pouvoirs magiques, etc. Mais toujours est-il que c'était un grand guerrier. Donc, c'est Shaka Zulu, Zulu qui veut dire le ciel. Et l'Afrique du Sud se trouve tout en haut sur le continent africain. Donc, pour eux, on sonne le Elonja, la cloche traditionnelle. Et donc, encore une fois, cette fois-ci, on monte un peu pour ne pas être dans l'erreur ni dans le faux. Donc, lorsque
on présente tous ces sujets-là. Donc, celui qui peut démontrer, pour nous corriger, nous montrer que c'est faux, c'est plus 1 000 $, maintenant c'est 5 000 $, parce qu'il y a tellement d'éléments que se dire, on ne peut pas envoyer les gens dans l'erreur. Donc, si quelqu'un veut faire l'effort de corriger tout ça, en fait, l'idée globale en général sur Papa Kimbangu, Simon Pierre, etc. Donc, maintenant, c'est 5 000 $. Comme ça, on ne sera pas dans le faux et ça nous aura tous aidés si jamais on s'est trompé. Donc, le sujet, en fait, ici, tend à nous amener doucement, doucement. Donc, le puzzle commence à se construire à propos de la terre promise, la terre de Canaan. On dit souvent que ça se trouve juste ici en Israël, une petite terre de rien du tout, alors que des éléments, comme on va le voir, nous tendent à nous emmener plutôt vers le continent africain et particulièrement vers la partie fertile qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, que l'on voit ici. Et on va explorer cela à travers le Congo, qui est le pays de Papa Kimbangu. Donc, déjà, quand on dit la terre promise dans la Bible, on dit que c'est la terre de Canaan qui vient du terme Kana, qui veut dire promettre en lingala, Kana. Donc déjà, c'est une indication, c'est un indice. Ici, pour l'instant, on ne fait pas de conclusion. On regarde juste les éléments convergents. En lingala, lingomba veut dire le groupe ou bien la communauté de fidèles, l'église. Le terme lingomba vient de Ngumba, qui veut dire voûté, qui a donné Ngomba, la montagne. Donc la montagne qui a la forme d'une pyramide. Or, le terme Ngumba veut aussi dire courbé, plissement, et qui a donné le terme montagne. Comme on a vu, Ngomba et Ngumba est synonyme de Ngunza, qui veut dire plié, courbé, qui ressemble au terme Gizeh, là où se trouvent les pyramides d'Égypte. Or, dans cet article, on nous dit que le terme Gizeh, de l'arabe Al-Giza ou bien Al-Giza, signifie la vallée. Définition de la vallée, c'est-à-dire un pli concave. Donc ici, c'est un pli concave, ou bien les pentes. Et effectivement, on voit des pentes ici. Or, en lingala, gunza veut dire plier, courber, pencher, donc les pentes. Donc, ça a le même sens que le mot gizeh et ça ressemble à l'oreille. Et le ngunza, si on est occidentalisé, on va dire c'est un féticheur. Sinon, on dira c'est un prophète ou un prêtre. Un médium, un voyant, quelqu'un qui a des pouvoirs ou qui a des visions, etc. Et ça a donné ngunzama, se plier, se baisser, se prosterner. On le voit ici, se prosterner. Et comme par hasard, toujours sur le site de Gizeh, en Égypte, on a un sphinx qui est prosterné. Dans ce livre sur le kimbanguisme de 1960, on dit qu'on surnommait, donc à l'époque, on ne disait pas prophète en français, on disait en Kikongo Ngunza, ou en lingala Ngunza, pour nommer Papa Kimbangu. Donc, il porte le même nom que le site de Gizeh. Et donc, on a dit que Ngomba, c'est la montagne, le plissement. Ngunza veut dire plié, courbé. Comme par hasard, les montagnes ont les mêmes formes que les pyramides. Gumba, qui veut dire plié, voûté. Si on inverse, ça donne Mbangu, qui a donné Kimbangu. Et c'est le mot de la voûte céleste ou de la forme voûtée. Donc, une fois de plus, le terme Gizeh renvoie encore à Papa Kimbangu. Est-ce que tout ça, c'est juste des coïncidences? Une série de hasards qui ne finit jamais? Papa Kimbangu l'appelait Ngunza, il associe à Gizeh. Là encore, l'autre mot qui est synonyme de Ngunza, qui est Ngumba, quand on l'inverse, ça donne encore le nom de Papa Kimbangu. Est-ce que tout ça, c'est juste du hasard sorti de nulle part? On continue. Le prêtre dans l'Égypte antique, qui est associé justement à envoyer les gens par les pyramides, etc., vers les étoiles, vers le ciel, on l'appelle le prêtre Sem, le prêtre Simon. Et dans son rituel de l'ouverture de la bouche, le prêtre Sem prononce les paroles finales en disant « Ouvertes sont les portes du ciel, déverrouillées sont les portes du temple ».
Donc, il parle de déverrouiller et d'ouvrir les portes. Donc, c'est quelqu'un qui a la clé de quelque chose. Et comme par hasard, on a dit que Simon-Pierre égale Simon Kimbangu en esprit. Matthieu 16, 18, on a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le Christ, le Christ qui parle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Comme par hasard, les pyramides sont considérées comme des portes qui sont en pierre, comme Simon Pierre. Et les portes ont besoin d'une clé. Exactement ce que fait le prêtre Sem, qui est le prêtre Simon de l'Égypte antique, mais il est le prêtre Simon, comme par hasard, Kimbangu. Pourquoi? Déjà, on le voit avec, il porte une peau de léopard ou de guépard, et parfois, les taches sont remplacées par des étoiles. Donc, ça indique qu'il ouvre les portes du ciel ou des étoiles. Et l'animal le plus rapide sur Terre, c'est le guépard. Et rapide en lingala se dit Mbangu, qui a donné Ki Mbangu. Donc là encore, on a compris que c'est le prêtre Simon Kimbangu. Delta, c'est la lettre D chez les Grecs. Ça a la forme d'une pyramide, d'un triangle, etc. Et ça veut dire la porte. Or, sur le plan géographique, le delta en Égypte, c'est là où le Nil arrive pour se jeter dans la mer et qui a formé une terre fertile. Et sur les cartes actuelles, le Nil, ou plutôt le delta du Nil, pointe vers le bas. Alors que, étrangement, la lettre grecque delta pointe vers le haut. La pyramide pointe vers le haut. Et donc, c'est ici qu'on trouve le delta en Afrique qui pointe vers le bas. Et comme par hasard, il y a comme un chemin étroit, soudain, qui va vers l'Afrique subsaharienne. Mais là, on a l'impression que ça descend. Et les pyramides sont au bout, à la pointe du delta. Et là, maintenant, quand on remet le delta qui pointe vers le haut, eh bien, là, maintenant, ça ressemble au delta des Grecs et à la forme des pyramides. Et justement, comme on a dit, la tradition nous montre que le terme en lingala, l'ikolo, ça veut dire en haut ou bien le ciel, et l'ikolo, c'est le pied. Quand on met l'Afrique en haut sur une carte, au-dessus de l'Europe et de l'Asie, ben, ça ressemble à un pied, mais aussi à un oiseau, etc. L'oiseau, il vole dans les airs. Donc, il faut rectifier, il faut retourner l'Afrique. Et là, le delta, qui veut dire porte, devient la porte de ce qui est en haut, de ce qui est dans le ciel. Et là, ça devient logique. On remonte le fleuve Nil qui coule depuis l'Afrique subsaharienne jusque dans le delta. Et d'ailleurs, les Égyptiens ont toujours considéré que ça, c'est la basse Égypte. Et là, c'est la haute Égypte. Mais sur une carte actuelle, ben, la haute Égypte se trouve là, en bas, ce qui n'a pas de sens. Et les pyramides sont ici. Donc, il faut encore retourner les cartes. Et dans l'Égypte antique, il y a une cérémonie qu'on appelle l'ouverture de la bouche qui est présidée par le prêtre Simon Kimbangu. Or, la bouche en lingala, c'est monoko, qui veut aussi dire porte, monoko. Donc là encore, ça nous renvoie à ce fameux delta qui est bel et bien la porte d'entrée du continent africain. Et le mot delta, chez l'hébreu, dans la Bible, on ne dit pas delta, on dit par exemple dalet. Par convention, dalet, qui veut dire porte barrière, couvercle, mâchoire de crocodile, porte des cieux, donc la porte du ciel. Donc, si le delta est la porte du ciel, on sait très bien que ce qui se passe en dessous du delta, ben, c'est la mer Méditerranée, donc il n'y a pas de terre. Tandis que si maintenant on remonte le delta, eh bien là, on est en Afrique subsaharienne. Et delta vient de Dala, DL, en lingala, on dit Ndelo, qui veut dire seuil, frontière, limite. Le seuil, c'est porte, partie inférieure de l'ouverture d'une porte, entrée d'une maison. Donc, on est bien dans les mots du delta. Le T est un suffixe. Et le prêtre Simon Kimbangu, dans l'Égypte antique, lorsqu'il doit envoyer quelqu'un passer la porte des étoiles, le défunt ici en l'occurrence,
Eh bien, quand il arrive devant la tombe, il demande qu'on prenne la momie et qu'on le mette devant Ré. Ré, c'est la personnification de la divinité au travers de la lumière du soleil. Et il dit, c'est pourquoi le visage du mort est orienté au sud. Là encore, si on regarde le sud de l'Égypte, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est cette direction des étoiles-là, au final, qui est comme la résidence sur terre divine. Bien évidemment, on dit qu'il y a le ciel d'en haut et le ciel d'en bas. Et donc, l'animal qu'on appelle le guépard, c'est sa peau que porte le prêtre Simon Kimbangu. Tandis que Anubis, qui est justement la conceptualisation divine de la mort, donc la divinité de la mort, semble porter ici une peau qui ressemble à celle de la hyène. Bien évidemment, on aura compris la logique, c'est les taches, le point commun. Et ici, on nous raconte toute une histoire de comment justement Anubis, donc la divinité à tête de chien, a combattu Seth, c'est-à-dire Satan dans l'Égypte antique, qui s'était transformé en léopard. Et quand Anubis l'a vaincu, il a dépecé et il a mis la peau sur son dos. Donc la peau de léopard, c'est pourquoi on dit que maintenant le prêtre Simon Kimbangu porte la peau du léopard jusqu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que lui, il est le prêtre de Anubis. Tout comme on l'a vu dans la Bible, Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, Simon-Pierre fait venir justement l'ange de la mort pour Ananias et Saphira. Donc, les gens connaissent cette histoire-là, ceux qui sont familiarisés avec la Bible. Mais aussi, dans le récit de la Pâque, il en est de même, c'est l'ange de la mort qui passe, etc. Donc, c'est cette logique qu'on voit ici. Le prêtre Simon Kimbangu, c'est le prêtre de Anubis. Or, Anubis, c'est un chien, on va dire, noir. Mais lorsque maintenant il va vaincre, il va maîtriser le léopard, eh ben, il aura maintenant une peau tachetée comme la hyène ou bien le lycaon. Et justement, c'est la hyène qui va commencer à nous emmener et qui va nous emmener dans les étoiles, etc., etc., pour qu'on regarde un peu plus de quoi on parle lorsqu'on parle de terre promise. C'est à travers le nom, au travers du nom de la hyène. Donc, un des noms de la hyène en lingala, c'est Ndombolo. Et on nous dit quoi de Ndombolo? C'est-à-dire origine de la danse dont le nom Kikongo signifie mendier, demander, supplier et qui imite la démarche de la hyène tachetée. Donc, c'est aussi le nom de la hyène. Donc, on va regarder un peu c'est quoi cette danse en question. Sans en faire la publicité, c'est pour voir la sagesse qui est cachée derrière cette chose apparemment sans importance. Donc, c'est tout à la fin, les deux personnes qui arrivent à la fin de ce qu'on va regarder. C'est eux qui font la démarche de la hyène qu'on appelle Ndombolo. Voilà, donc c'est ces deux-là qui font le fameux Ndombolo, qui veut aussi dire supplier, etc. Et on a dit que ça vient du Congo, cette danse-là. Le Congo, c'est le pays de qui? De Papa Kimbangu. Or, il se trouve que c'est la hyène qui nous a amenés là. Et donc, qu'est-ce que la hyène a de particulier, ou les hyènes? Eh bien, ils sont matriarcales ou dans le matrilignage. Il s'agit d'un système matriarcal où les femelles dirigent et dominent les mâles. La chef de meute dispose d'un pouvoir sans limite dont elle a hérité à la naissance. Elle
le tient de sa mère, qu'il l'a elle-même hérité de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère avant elle. Aucun mâle n'ose s'y opposer. Donc voilà, donc on nous a dit que les hyènes sont matriarcales. Le pouvoir se transmet par la mère. Et la hyène a une autre particularité, c'est qu'elle pique avec ses dents. Donc, elle fait des morsures terribles, notamment lorsqu'elles attaquent un lion. Donc, le lion se retourne dans tous les sens et il mord. Et puis, le lion se retourne et jusqu'à ce qu'il meure. Même si dans le cas présent, le lion va être sauvé par un autre lion, mais en temps normal, c'est la mort assurée. It's impossible to fight them all at once. He can't keep them at bay for much longer. He's tiring fast. His ally, Tartu, has heard the commotion. Donc, ici déjà, si je vous pose la question, qu'est-ce qui pique autre que le lion qui est connu? La hyène, pardon. Je dirais l'abeille. Exactement, parfait. Et déjà, même d'apparence, il y a un lien entre l'abeille et la hyène. Au niveau des tâches. Voilà, exactement. Donc, c'est la logique, en fait. Vous voyez comment le créateur instruit les gens au travers des animaux. Donc, aujourd'hui, on va faire venir plein de témoins à la barre et qui vont nous amener dans des choses inattendues pour nous parler un peu de la terre promise, etc. En tout cas, ce qui semble nous emmener sur cette direction-là. Et donc, quel était le point commun entre Papa Kimbangu et la hyène? C'est que Papa Kimbangu appartient à la tribu qu'on appelle les Bakongo au Congo. Et dans ce livre sur le royaume Congo, on nous dit donc, on nous rappelle que les Bakongo sont aussi matriarcales et matrilignage. Donc, c'est une particularité chez eux qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs au Congo. Il y en a d'autres, il n'y a pas que eux, mais c'est eux qui sont les plus connus pour cela. On dit ici structure sociale et culturelle du Congo. On dit le matrilignage est la cellule de base sur laquelle s'édifie la structure sociale Congo. Donc, on va écouter justement un Mukongo qui d'ailleurs se prétend être le Ntinu, peut-être le Kwatulendo, je ne sais pas. En tout cas, il dit qu'il est le roi divin qui avait été prophétisé par Papa Kimbangu. Mais il n'est pas le seul. Donc, il a de la concurrence. Il devrait peut-être se mettre en compétition, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que c'est un Mukongo et rapidement, il évoque la chose du matriarcat. Mawana na libota wana me yebaka tozaka toujours matriarcat. Tozaki déjà batata ya le roi Nzinga. Mais le tobotami tokobi lokola bana na ye na tata na ye lisusu. Donc, ici, il dit aussi que lui, il est le descendant du roi Nzinga Nkuvu, qui est le premier roi que les Européens portugais ont rencontré en débarquant sur les côtes du royaume Congo. Donc, lui dit qu'il est son descendant, d'où l'idée de toute sa légitimité pour être le Ntinu qui doit réparer ce que son ancêtre avait commis comme erreur. Et, comme le frère Guy tout à l'heure a dit, ben, l'autre animal qui pique, c'est l'abeille. Et je ne sais pas si quelqu'un a une idée par rapport à la terre promise et l'abeille. Est-ce que quelqu'un connaît le lien qu'il y a entre la terre promise et l'abeille? Personne n'a une idée? J'avais pensé au fait que la ruche, c'est là où toutes les abeilles se rendent, en gros.
peu importe où elles vont, elles finissent toujours par retourner à la ruche. Effectivement, ça, c'est une bonne chose que tu as ajoutée. Ce n'est même pas ça que je pensais au début, mais c'est aussi une bonne réponse. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on décrit la terre promise? La terre où, est-ce que quelqu'un a une idée, la terre où quelque Où chose... coule le lait et le miel. Voilà, exactement. La terre où coule le lait et le miel. D'ailleurs, il y a deux présentations qui sont prévues sur Kinkolo Alinghi. Une sur la notion du lait et l'autre sur la notion du miel. Ici, on va voir un peu sur le miel, mais c'est surtout par rapport à l'abeille. Et donc, effectivement, comme a répondu le frère Makaya, si je ne me trompe pas, c'est Déborah, le nom de l'abeille en hébreu. C'est la racine DBR qui en lingala devient DBL et qui nous renvoie à quoi? À Ndombolo, qui est le nom de la hyène. Or, le mot Déborah vient du terme Dabar. Deutéronome 19, 8, l'Éternel, ton Dieu, a promis un pays. Dabar, donc la promesse, c'est Dabar, à tes pères. Donc la terre promise, c'est la terre qu'on appelle Dabar. Donc DBR, la même racine consonantique que l'abeille et la même racine consonantique par rapport au lingala que la hyène. Que signifie Dabar? Dabar veut dire promettre, parler, déclarer. Kimbangu veut dire déclarer, déclaration. Donc, on comprend déjà que la terre d'Abar, c'est la terre de papa Kimbangu. On continue. Deutéronome 19, 8, c'est l'Éternel ton Dieu, donc le pays d'Abar. Bon, ça on a vu, c'est le pays de papa Kimbangu. En tout cas, c'est ce qui semble nous indiquer par rapport à ceci. Ensuite, donc, Dabar veut dire parler, déclarer. En lingala, parler se dit ndobela, mais c'est synonyme de lingala. Or, la langue lingala est la langue la plus parlée dans le pays qu'on appelle le Congo, qui est le pays de papa Kimbangu. Et ndobela, c'est DBL qui correspond à DBR. Or, parler ndobela, si on veut maintenant parler clairement, expliquer quelque chose, on dit maintenant ndimbola. Mais c'est toujours DBL. Et qui veut aussi dire explication. Le nom de papa Kimbangu, c'est explication. Or, ndimbola a la même racine que ndombolo, la hyène. Donc, il y a une logique là-dedans. Donc, on a dit que la hyène était matriarcale. La société Congo est aussi matriarcale. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit d'incroyable? On dit le matrilignage complet désigné par le clan Nkanda. Or, Nkanda en lingala veut dire aussi la famille, le clan, mais ça veut dire aussi Tané. Donc, pour ceux qui ont peut-être suivi un peu, ça vous rappelle quoi Tané? C'est par rapport au cuir, la peau, dépecée, etc. On rapporte toujours avec Effectivement, et par rapport à un personnage biblique, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Simon le corroyeur, mais bref. Donc, c'est ça. Donc, Kanda, ça veut dire Tané, et c'est le nom du clan, de la structure familiale matrilinéaire. Or, on a dit quoi? Simon, dans Acte 10, 5 à 6, on a dit Simon Pierre est logé chez un certain Simon le tanneur ou le corroyeur. Il se trouve que ici, on nous dit dans la symbolique ancestrale que Simon, l'esprit de Simon Pierre, qui a illuminé Simon Pierre, est maintenant logé chez Simon Kimbangu. Donc, dans la vidéo sur Simon le corroyeur, on a vraiment développé en profondeur. Ici, on va vous donner des indications. Et ici, Kanda veut dire tanner. Tanner, c'est quoi? Préparer les peaux et en faire notamment du cuir. Donc, c'est exactement ce que fait le prêtre Simon Kimbangu dans l'Égypte antique. Donc, il prépare la peau, tout comme fait le tanneur. Donc, déjà, on voit le lien entre Simon le corroyeur ou le tanneur et Simon Kimbangu au travers du terme Nkanda, qui est la structure sociale des Bakongo. Très important. Or, le terme Kanda Tané en lingala veut aussi dire
Kanda, la colère. Et Nkoi, c'est le léopard. Donc, c'est-à-dire la colère du léopard. Donc, ici encore, on est en train de nous indiquer quelque chose par rapport au léopard. Et Koyanda Nkoi, en lingala, ça veut dire pactiser avec le léopard. C'est ce qu'a fait Anubis lorsqu'il a dompté, l'a maîtrisé, le léopard, il l'a vaincu. Donc, maintenant, c'est comme s'il maîtrise le léopard. Et ici, c'est ce que nous représente avec la palette de Nial et Mouli, où on voit donc 2 lions ou bien 2 léopards qui sont en train de s'unir, en train de faire l'alliance. Donc, ils sont domptés par 2 dompteurs. C'est ça qu'on dit Koyanda Nkoi. Or, Koyanda Nkoi, pactisé avec le léopard, comment on appelle ça autrement? On appelle ça Mukongo. Donc, Congo, le terme Congo, comme le Mukongo, c'est-à-dire celui qui est de l'ethnie Congo. Donc, on dit pacte selon lequel les participants doivent boire dans un même verre, contrat de paix, traité, etc. Et Congo, ça veut dire le Mukongo, pardon, ça veut dire le dos. Mais la racine, c'est Congo. Donc, c'est un peu prononcé différemment. Et les félins, on les appelle Ngo. Quand on dit Congo, ça veut dire comme dompter le félin, apprivoiser le félin, etc., etc. Donc, c'est la logique de ce que l'on voit ici, là. Et on en a déjà parlé autrefois, plus en détail. Donc, Nkanda, qui veut dire tanner. Nkanda, c'est la colère, qui est synonyme de Nke. Nke veut dire la férocité, la colère. Et on dit Nyamayanke, c'est animal féroce, comme le lion ou le léopard. Donc, vous voyez directement, on est parti de Nkanda, la structure matriarcale Congo, Nkanda, le tanneur, ou bien le fait de tanner, donc de travailler les peaux, ce que fait avec la peau du léopard le prêtre Simon Kimbangu. Et on a vu maintenant la colère, et comme par exemple la colère nous ramène encore chez les léopards. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucune erreur. Et au passage, ici, on voit guépard, c'est Nkoi. Le léopard aussi, c'est Nkoi. Mais ils ont aussi d'autres noms encore qui vont les distinguer. Mais le mot Nkoi s'applique aux deux. Et comme par hasard, quel est le pays qui a pour emblème le léopard? C'est encore le pays de Papa Kimbangu. Donc, Nkanda Tane a donné Mokandi, le corroyeur ou le tanneur. On a dit Simon Pierre est logé chez Simon le corroyeur. Donc, le Mokandi. La racine, c'est Nkandi. Or, Kandi, ça veut dire élastique. Élasticité se dit encore Ndembo. Donc là, on commence à revenir chez qui? Chez la hyène. Donc, le terme élasticité, Ndembo, a la même source que Ndimbo, qui veut dire la preuve, l'explication. L'explication, c'est le nom de Papa Kimbangu. Donc, dès lors qu'on a compris que ce terme-là de Ndembo, c'est le même mot pour dire le corroyeur, sous la forme de Nkandi, ben, on a compris que Simon le corroyeur, c'est Papa Simon Kimbangu. Maintenant, Exode 3, 17 nous dit « Je vous ferai monter de l'Égypte ». Donc, on parle bien de monter. On ne dit pas « je vous ferai descendre », je vous ferai monter dans un pays où coule le lait et le miel. Regardez comment on dit miel en hébreu, on dit « débas ». Donc, l'abeille, c'est Déborah et le miel, c'est débas. Donc, on comprend que la racine, c'est Deb, Debo, Ndimbo, etc. Et le S est un suffixe où le R est un suffixe par rapport à l'abeille. Donc, dibas, le miel, quelle est l'origine de ce mot? Ça vient du sens d'être gommeux, comme une gomme, comme un chewing-gum. Et quelle est la particularité du chewing-gum? C'est que c'est comme élastique, ça s'étire, etc. Et c'est la racine, donc DBS. Donc, ici, on a de la gomme qui coule des arbres qu'on peut aussi mastiquer comme du chewing-gum, même s'il faut consulter un spécialiste pour bien s'y connaître. Mais on voit que ça ressemble à du miel. Donc, c'est de la gomme. Et on a dit que dibas vient de gommeux, être comme de la gomme. La gomme, c'est notamment, comme synonyme, c'est le caoutchouc, le latex, etc. Pour bien comprendre de quoi on parle, lorsque vous prenez du miel dans un pot, comme ici, ben vous voyez comme ça s'étire. Donc, ça ne coule pas comme de l'eau directement, ça s'étire, ça s'allonge, comme si c'était élastique,
gras, etc. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le miel est gommeux. Il est souple, il est élastique, etc. Et donc, c'est ce qu'on dit ndembo en lingala, c'est-à-dire le caoutchouc. Donc, c'est bien synonyme de la gomme, ou bien élasticité. Donc, on voit que c'est la racine ndembo de débasse. Ndembo, le caoutchouc, l'élasticité a donné ndimbisa. Donc, ndimbisa, c'est DBS, comme dibas ou débasse, qui veut dire le miel en hébreu. Dans la présentation sur le miel, la notion du miel, la terre du miel, ben là, on rentre plus en détail avec d'autres termes pour bien voir la logique. Mais ici, on donne juste un exemple, ndimbisa, qui veut dire le pardon en lingala, qui est associé donc au miel. Donc, pourquoi? Je ne sais pas si quelqu'un voit une idée. Pourquoi le mot pardon ou pardonner, le fait de pardonner, serait associé au miel, à l'élasticité, etc. Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne? Bon, on va vérifier ça avec le Kwankulu. Donc, ndimbisa veut dire pardon, qui se dit aussi limbisa, pardonner. Ça vient de la racine limba, qui veut dire tendre, tirer. Tendre, c'est limba ou bien encore ninola. Ninola, ça veut dire s'étirer, s'étendre, etc. Donc, c'est pourquoi on parle de élasticité, qu'on dit ndembo, qui a donné ndimbo, ndimbola, ndimbisa, etc. C'est pourquoi on dit, voilà, attendrir une personne. Ou bien, quand on dit une personne est souple, c'est quelqu'un qui est indulgent, qui pardonne facilement, qui laisse passer les choses. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dur. Il est tendre, etc. Donc, c'est pourquoi on dit dimbisa. C'est parce que c'est pour dire c'est gommeux, c'est tendre. Donc, c'est ça les mots qui ont donné le miel d'ibas en hébreu. Donc, la terre du miel, c'est la terre de Papa Kimbangu. Donc, débas, miel en hébreu, c'est ndimbisa, par exemple, le pardon. Et ça prend une autre forme, ndimbola, qui veut dire s'excuser, donc comme demander pardon, mais ça veut dire aussi expliquer, dont la racine est ndimbo, qui veut dire explication, qui est le nom de Papa Kimbangu. Donc, quand on dit la terre des basses, c'est la terre de Papa Kimbangu. Mais dans la vidéo ou la présentation sur le miel, on rentre vraiment dans les détails. Toujours est-il que le prêtre Simon Kimbangu, c'est celui qui envoie vers la porte des étoiles et qui porte la peau du léopard, qui est l'emblème du pays de Kimbangu. Le léopard qui est relié à la hyène par les taches, et on a vu les liens toujours avec le pays de Papa Kimbangu. Or, Mbangu, ça veut dire la vitesse, Ngumba, ça veut dire plier, etc., voûter. Donc, quelle est l'autre particularité de la hyène? Pourquoi elle a une démarche étrange, une démarche bizarre qui est imitée seulement dans cette danse qu'on appelle Ndombolo, etc. C'est parce que on le voit, son dos est en pente, parce que ses pattes avant sont beaucoup plus hautes que ceux de l'arrière. Donc, il est courbé comme ça. Et Ngumba, c'est le mot que donnait Ngomba, les montagnes. Si on part en montant, si on descend, c'est Mbangu, accélération. Donc, Ngumba, qui veut dire voûté, comme la voûte céleste. Gumba, voûté, a donné Ngomba, la montagne, qui a donné Lingomba, le groupe. Mais Lingomba veut aussi dire les fidèles de l'Église. Et regardez comme par hasard, pour dire que la hyène va toujours revenir, eh bien, Ekango, c'est le groupe, donc c'est comme l'Église. Ekange, c'est encore la hyène. Et puisque la hyène est venue avec la racine KNG, ben on doit aussi la retrouver avec les Ngomba, etc., dans la logique. Donc, Ekange, la hyène, c'est aussi synonyme des 3 rois de la constellation d'Orion. Or, Ngumba veut dire voûté comme la voûte céleste, les étoiles d'Orion sont dans le ciel, et on dit Ngombila, le ciel ouvert, Ngombolo, la hyène. Puisque le prêtre Simon Kimbangu, c'est celui qui ouvre la porte du ciel. Et il a la même racine que la hyène. Ou plutôt, la hyène a la même racine que ouvrir le ciel. Et c'est la racine Ngombo, Ngomba, etc., qu'on a vu avec les mots de l'Église, la montagne de la voûte céleste, etc. Donc, pas étonnant que ce soit associé à la porte du ciel au prêtre Simon Kimbangu.
Dans Acte 10, 5 à 6, on dit que Simon-Pierre est logé chez Simon le corroyeur. On est dans Acte 10. Dans Acte 10, 9 à 11, Pierre monte sur le toit pour prier, il tombe en extase et il voit le ciel qui est ouvert, donc Ngombila. Donc, directement, on a compris que Simon-Pierre est bel et bien associé au prêtre Simon Kimbangu de l'Égypte antique qui ouvre la porte du ciel. Et Ekange, la hyène tachetée, qui veut aussi dire donc, les trois étoiles, les trois rois de la constellation d'Orion. Donc, Ngombolo, la hyène, Ngombila, le ciel ouvert par rapport aux étoiles d'Orion, qui a donné Ngomba, la montagne qui est la forme de la pyramide qui permet d'ouvrir la porte du ciel. Et les trois rois en question, c'est ça qu'on a ici. Donc, forcément, qui ont donné le nom de la hyène. Donc, on a fait un tour complet. Donc, quel est le rapport alors entre les montagnes et les pyramides avec ces fameux trois rois, la hyène, etc. Ici, on voit une petite carte du ciel, on voit ici les trois rois, on ne le voit pas très bien, mais toujours est-il que on constate que c'est aligné de la même façon que les trois pyramides de Gizeh. Donc ici, vu de haut, on le voit mieux. Donc, c'est la constellation d'Orion. Et ça, ce sont les trois pyramides. Donc, alignement pareil. Donc, on écoute ici. Orion est l'une des constellations les mieux reconnaissables du ciel. Orion représente un homme. On peut voir sa tête, ses épaules et ses deux jambes ici. Il brandit un gourdin en l'air d'un bras et tient une sorte de bâton de l'autre. On le représente parfois avec un bouclier ou une peau de bête. En effet, on considère souvent Orion comme un chasseur. OK. Donc, on va réécouter ce qu'il dit. Orion est l'une des constellations les mieux reconnaissables du ciel. Orion représente un homme. On peut voir sa tête, ses épaules et ses deux jambes ici. Il brandit un gourdin en l'air d'un bras et tient une sorte de bâton de l'autre. On le représente parfois avec un bouclier ou une peau de bête. En effet, on considère souvent Orion comme un chasseur. Voilà, donc il a dit chasseur. Et il tient quelque chose. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est un peu cette image-là que vous voyez. Ce dont il est en train de parler, sans jamais faire allusion à cette image ou à ce genre d'image que vous voyez là. Donc, en tout cas, moi, pour l'instant, je n'ai jamais vu nulle part quelqu'un représenter Orion sous cette image-là. Généralement, on voit des chasseurs, mais des images qu'on va voir comme des exemples qui vont suivre. Mais toujours est-il qu'on le voit au travers de Ramsès III, le pharaon Ramsès III. Donc, plusieurs images. Et on a dit que Orion est un chasseur. Donc, on nous dit bien Orion, ça veut dire chasseur. En tout cas, ça désigne le chasseur. Et Congo, ça veut dire aussi chasseur. Dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Nimrod. On dit Nimrod, fils de Couche, descendant de Noé, grand chasseur et monarque puissant. Congo, ça veut dire grand chasseur. Et il y a les mots dérivés comme chasseur et berger ou roi, donc le monarque. Kengi. Et Nimrod, on dit, ça veut dire rebelle, donc fils de Couche, etc., de Noé. Nimrod, on nous dit l'origine du mot, c'est probablement un mot étranger. En fait, on ne comprend pas exactement pourquoi on dit ça veut dire rebelle, mais il dit ça veut dire rebelle, mais sans plus. Il dit c'est sûrement un mot étranger. Or, en lingala, chasser, poursuivre, c'est landa. Le poursuivant, c'est molandi. Genèse 10, 9 nous dit de Nimrod, un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Or, vaillant, en lingala, c'est na molende. Donc, on dit ici vaillamment, na molende, na bolombe, na pico. Donc, on a na plus le terme na molende. Donc, c'est ça qu'on dit vaillant, na molende. Et à longtemps, on a déjà fait une vidéo sur Nimrod, où justement, on voit que
c'est les racines nimérode. Ici, donc, on a namolende. En fait, namolende, c'est le nom de Nimrod. Ce qu'on dit, c'est vaillant chasseur devant l'Éternel, etc. Ça veut dire le vaillant chasseur, c'est le nom de Nimrod. Et Congo, on a dit, ça veut dire aussi chasseur. Mais ça veut dire aussi celui qui a de l'habilité. Et c'est bien le nom de Papa Kimbang, qui est Congo, du pays qu'on appelle Congo. Et donc, on a dit quoi? Que Kengi, c'est le roi, c'est le Congo, c'est le chasseur. La racine de Ekange, c'est la hyène. Mais aussi les trois rois de la constellation d'Orion. Donc, les trois kings, comme on dirait, ouais, sur la même racine consonantique. Et donc, on dit Orion, le chasseur, la constellation d'Orion se trouve sur l'équateur céleste. Donc, on voit ici la ligne qu'on appelle équateur. Donc, on voit encore l'équateur, ça passe sur la ceinture d'Orion. Or, si on cherche quels sont les pays traversés par l'équateur, eh bien, on voit la ligne de l'équateur et on voit quelqu'un qui pointe un doigt vers le pays de qui? De Papa Kimbang. Donc, l'Égypte se trouve ici avec les pyramides alignées comme la constellation d'Orion. Mais l'Égypte n'est pas sur l'équateur. Mais le Congo est sur l'équateur. Donc, on le voit encore ici dans Google Maps. Et il y a même une province au Congo qui s'appelle Équateur. Avant, c'était beaucoup plus grand, mais il y a eu un éclatement, comme c'est écrit. Mais ça passe sur l'équateur. Donc, d'où cette logique-là des trois pyramides alignées comme la constellation d'Orion, qui est traversée par l'équateur céleste. Et on appelle ça donc la ceinture d'Orion. Belt en anglais, donc la ceinture d'Orion. Et on l'a vu dans la vidéo, etc. Donc traversée par l'équateur, la ceinture et ainsi de suite. Et on écoute ici. Internet regorge de théories diverses et variées. Mais plusieurs scientifiques ne croient pas qu'il y ait de lien entre les sites historiques et les astres. C'est une interprétation qui, pour ma part, ne me convient pas, pour être honnête. C'est compliqué de trouver une explication aux événements qui se sont déroulés ici. En effet, les objets trouvés au cours des fouilles ne correspondent qu'à la dernière étape d'une très longue histoire. Mais selon Adrian, les trois pyramides de Gizeh, bâties après Göbekli Tepe, auraient été bâties pour correspondre aux trois étoiles de la ceinture d'Orion. Il y a deux étoiles lumineuses et une étoile plus terne qui n'est pas alignée sur la diagonale. Adrian est persuadé que les pyramides suivent le même schéma. Il semblerait que ces pyramides servaient à envoyer l'âme du pharaon dans les étoiles. Comme la forme des pyramides rappelait celle des étoiles, l'âme des pharaons montait plus aisément vers la ceinture d'Orion. Donc, la ceinture d'Orion, vers la ceinture d'Orion. OK. Donc, déjà, Congo, c'est encore la taille, le rein, la ceinture. Donc, ça nous parle déjà de la ceinture d'Orion. La ceinture, dans le corps humain, c'est au milieu, au passage. La position du pays de Papa Kimbang. Or, le mot ceinture, c'est dit encore Nkamba. Nkamba, c'est la ville où est né Papa Kimbang, comme on le voit, église du Christ par Papa Kimbangu, fondée en Nkamba en 1921. Donc, ça veut dire la ceinture. Donc, on voit ici l'entrée de Nkamba qu'on surnomme souvent Nouvelle-Jérusalem. Donc, ceinture, c'est dit encore Mokamba. Mokambi, c'est le guide, le dirigeant, le meneur d'hommes, donc comme le berger, le roi, etc. C'est qu'on appelle aussi Kengi, qui a donné Ekange, la hyène, ou les trois rois de la constellation d'Orion. Ekanga, ça veut dire ceinturé. Or, ici, Kanga, dans l'idée de verrouiller, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de verrouiller. Il dit, à un moment, verrouiller, le prêtre Simon Kimbang de l'Égypte antique, il dit, ouvertes sont les portes du ciel, verrouillées sont les portes du temple, ou déverrouillées, etc. Donc, celui qui peut verrouiller et déverrouiller, comme fait Simon Pierre. Kanga, ça veut dire fermer ou bien verrouiller. On nous dit ceci,
comme par hasard, de la mâchoire de la hyène. On dit la mâchoire surpuissante de la hyène. On dit pour comparaison, c'est 3 tonnes au centimètre carré pour la hyène, 150 kilos à peine pour le loup et 15 kilos pour l'être humain. Donc, ça veut dire que la hyène a une pression de mâchoire 200 fois supérieure à l'être humain. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Même les requins n'ont pas cette puissance-là de la hyène. C'est l'animal le plus puissant en matière de pression. Donc, il peut kanga, il peut fermer. On nous dit ceci. On nous dit ses mâchoires lui permettent de broyer les os de ses proies et de les avaler avec le reste de la carcasse. Il est le seul animal répertorié capable de croquer un fémur d'éléphant. Donc, quand la hyène mange un animal, il ne reste plus rien, c'est fini, on ne voit plus rien du tout, comme si tu avais envoyé dans un autre monde. Parce que c'est le seul qui peut manger les os sans problème. Même les lions, tout ça, ils abandonnent ça. C'est trop dur pour eux. Donc, Ekange, donc c'est la hyène tachetée, et c'est les 3 rois de la constellation d'Orion. Et Ekanga, c'est le lieu d'origine. La famille, la filiation, c'est synonyme de Nkanda. Et puis au passage, ça c'est un autre sujet, le mot monstre, parce que monstre, c'est comme une apparition. Et on sait que c'est par rapport à la photographie, etc. Mais c'est un autre sujet. Mais on parle de lieu d'origine, il t'envoie quelque part, etc. Et cindre, donc ceinturé, c'est toujours Kanga, mais c'est aussi Ndinga. Ndinga, c'est le nom de famille de la royauté Congo. Donc, Ndingankuvu, c'est le Mwene Congo des peuples Congo, donc c'est-à-dire le roi des peuples Congo. Et en 1491, il a été baptisé, il est devenu donc le premier roi du royaume Congo, entre guillemets, à s'être converti au catholicisme. Donc, on l'appelle Nzinga Kuvu, mais c'était le nom du clan. Donc, on nous dit ici, par exemple, le clan Nzinga était le clan qui fournissait les souverains donc dans le royaume Congo. Et donc, on a dit Ekange, c'est la hyène, cindre, c'est Kanga ou bien Nzinga. Donc, là encore, la hyène nous précise en disant, voilà, c'est là-bas, et la hyène aussi est matrilinéaire. Le clan Nzinga, Nzinga, c'est le nom d'une femme. Là, on connaît même la reine Nzinga, etc., c'est-à-dire un cercle. Donc, là encore, on a vu donc le matrilignage et la hyène est en train de nous informer là-dessus. Ensuite de ça, tout à l'heure, on a vu le pharaon Ramsès III, mais bien avant lui, il y a celui qu'on appelle Narmer, donc Nyale Moule. Et on nous a dit que Orion ressemblait à un chasseur avec un gourdin, donc une massue, et on ne sait pas s'il tient quelque chose, un bouclier. Donc, on a vu qu'il peut tenir la tête de quelqu'un, il peut tenir un pieu, beaucoup de choses, etc., pour frapper. Et donc, ça, c'est une représentation d'Orion faite peut-être par des Occidentaux ou quoi que ce soit. Donc, il tient une massue, etc. Et même là, il tient un lion, tandis qu'on voyait que Ramsès tenait ses ennemis. Et ça rappelle cette image qui date d'il y a plus de 5000 ans, selon les spécialistes, où, donc, lui aussi, il est en train de faire cette image. Mais pourtant, c'est rare qu'on associe cette image à la constellation d'Orion, alors qu'on va se fatiguer à faire plein de choses, plein de montages, etc. Mais on ne fait pas forcément le lien. Mais c'est vrai qu'il y a des images de la constellation d'Orion aussi, dans l'Égypte antique, ça, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, comment on appelle un des noms pour dire constellation d'Orion en lingala? On dit Mbukia Ibongo. Donc, c'est la constellation d'Orion. Mbukia vient de Mbuka, qui veut dire fraction, morceau, qui est synonyme de Libuka. Libuka veut dire morceau, du verbe buka, casser. Buka qui veut dire casser, briser, détruire. Donc, et ça a une variante, donc Mbukia, comme on dit ici, Mbukia Ibongo, ça veut dire craquer, faire croquer. Donc, on a vu que la hyène a la particularité de pouvoir croquer, broyer les os, etc. Et donc, la constellation d'Orion, Mbukia Ibongo, veut dire briser et ou bien fracasser, donc Buka ou Bukia, fracasser, Bongo, la tête, le cerveau, le crâne. Et c'est ce qu'est en train de faire le pharaon Nyale Moule. On dit encore
Mbukia ibongo. La racine bukia qui veut dire craquer, qui vient du verbe buka. Et bongo, c'est harpon. Donc, ça devient bukia et bongo, fracasser le harpon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire briser, frapper le harpon? On nous dit ici, légende d'image pour l'éternité, 5000 ans d'histoire, la palette de Nial Mouli, Narmer. On nous dit dans le deuxième registre, c'est l'image qui est ici où il frappe. On distingue le roi dans toute sa majesté. Narmer est revêtu d'un pagne, hein, ça rappelle un peu Papa Kimbangu, une queue d'animal, héritage des chasseurs, donc c'est un chasseur, de l'époque archaïque, lourd de massue qu'il abat sur un captif, proclamant ainsi sa victoire sur l'ennemi. Derrière la tête de l'ennemi figure un signe, le harpon, qui justement est le nom d'une région du delta. Donc, c'est-à-dire ces ennemis-là, ils venaient d'un endroit qu'on appelle le harpon. Ou en tout cas, leur nom est associé au harpon. Et on a dit que Congo, c'est déjà le grand chasseur, etc. Donc, on le voit ici, le harpon en question, qu'on a identifié, et il est en train de briser le harpon. Donc, ce qui justifie encore, en tout cas qui ressemble étrangement au nom de la constellation d'Orion en Lingala, Mbukia, Ibongo. Tout m'avait dit encore frapper, pêcher au harpon, etc. Donc, c'est ça. Donc, Touma veut dire frapper, pêcher au harpon. Et c'est synonyme de Bunda, frapper. Mobundi, celui qui combat le lutteur. Là encore, c'est le nom d'Israël. Le terme Israël veut dire lutter, lutteur, etc. Bon. Bunda, frapper, a donné Mbonda, le tam-tam, parce qu'on frappe sur le tam-tam. Mais si vous inversez, Mbonda, ça devient Ndambo. Ndambo, ça veut dire portion en lingala. C'est synonyme de quoi? De Mbuka. Donc, vous voyez directement ça nous ramène encore au même point où on était au départ. Donc, Ndambo, on a vu que c'était le mot de Dabar, Dibas. Dibas, c'était le miel. Déborah, c'est l'abeille. Dabar, c'est la terre promise. Donc, Ndambo, est-ce que ça a un rapport avec la terre d'Israël? Donc, il faut toujours vérifier cette idée-là. Donc, Mbuka est bon aux constellations d'Orion. Mbuka veut dire portion. Ndambo veut dire la même chose. On nous dit ici, Josué s'empara de tout le pays et Josué donna en héritage à Israël, chacun sa portion d'après les tribus. Donc, la portion est associée au pays. On partage le pays. Et ça qui a donné le terme Mboka en lingala qui veut dire pays. Donc, on a Mbuka et Mboka, c'est-à-dire pays et portion. C'est le même mot. Donc, on a dit le pays et la portion. Ndambo, c'est la portion. Ndimbola, c'est-à-dire expliquer, qui a le même sens que Dabar avec la racine DBL. Comme Dabar, c'est DBR en hébreu, qui est le nom de la terre promise. On dit c'est la terre Dabar. Maintenant, la portion, c'est Ndambo. Si on inverse Ndambo, qui veut dire, pourquoi on dit portion, c'est une partie, comme on donne une partie d'un pays à un peuple, à une tribu. Donc, Mbonda, c'est le tam-tam qu'on a vu. Bonda, ça veut dire quoi? Partager un tout en petite quantité. Donc, ça veut dire que le même mot qui était au départ, le tam-tam, nous a donné Ndambo, et maintenant, il se renvoie là-bas, la Mbonda. Et on sait que ce sont les mots de quelque chose qui est aussi flexible, qui rebondit, le ballon, qu'on appelle Ndembo, le caoutchouc, l'élastique, etc. Il y a tous ces sujets-là qui rentrent en compte. En plus, ça, c'est fait avec de la peau, du cuir, etc., le tam-tam. Donc là encore, on revient à Simon le corroyeur, et ainsi de suite, donc la peau du prêtre Simon Kimbangu. Donc on dit Bonda, ça veut dire partager en petite quantité. Mbondi, c'est offrande d'apaisement. Apaiser, c'est s'excuser. C'est ça, Ndimbola, qui veut dire expliquer, parler, qui a le même sens que Dabar en hébreu, qui veut dire parler, promettre, expliquer, détailler. Parce qu'on dit que la terre a été décrite au patriarche Abraham, etc., Moïse et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que c'est la terre, ça nous ramène toujours à la terre promise, Ndimbola. Ensuite de ça, Simon, c'est Sema, entre autres. On a dit que dans la palette de Narmer, là où on a justement les deux léopards ou les deux lions,
eh ben, on dit que c'est l'image du Sematawi, l'unité du pays, dans cette première figuration. Donc, Sematawi veut dire unir, par exemple, la terre ou les terres. Donc, Sema veut dire unifié. En lingala, C, ça veut dire unique, un, seul, qui a donné C, donc devient Sema, qui veut dire être tressé, être unifié. C'est ça qu'on dit Sema, unifié, qui est comme Simon. Sema veut dire aussi amarré, qui est celui d'ailleurs de Kanga, comme par hasard, qui sont les mots de la hyène. Et amarré, c'est comme attacher un bateau au bord de la côte. Donc, il y a la mer et il y a la côte. Et on vient maintenant amarrer. Donc, c'est l'idée du bord de la mer, Sema. Or, on dit Simon, d'ailleurs, on dit Simon le coureur qui vit au bord de la mer, à côté de la mer. Simon, ça veut dire celui qui écoute, qui entend. Ça, c'est dans le grec Simon-Pierre, par exemple. Si on va maintenant à l'origine du mot, c'est en hébreu 8095. 8095, c'est Siméon, qui écoute, qui entend, etc. Siméon vient de Sama. Sama, ça veut dire entendre, obéir, c'est le son, répandre du bruit. Variante de Sama, c'est Sema, qui veut dire réputation, renommée. Et Sema vient de Sima, qui veut dire renommé ou bien entendu. Donc, quand on dit Simon, ça veut dire entendre, etc. Mais ça veut dire en fait faire entendre, faire du bruit, faire parler de soi. Quelqu'un qui a la réputation, qui a la renommée, ou bien un bruit qui se fait entendre. Donc, c'est ça, Sema. Et on dit la Sima, c'est bien la réputation, celui qui a la renommée, etc., qui a donné Simana, S-M-N de Simon. Donc, faire entendre parler de soi, etc., Simana. Donc, Sima, la réputation, a donné Sem, le fils de Noé notamment, qui veut dire nommer, réputation, renommée, qui vient de Soum. Soum veut dire fixé, attaché. En anglais, on dit Soma, attaché, noué. Et c'est le mot aussi des poignets de la main. Et on voit, c'est l'image du Semata, oui, attaché, fixé, etc. Donc, attaché, c'est l'idée de faire une entente, de s'unir, de faire une alliance. Et même en français, Simon ressemble au ciment. Et on connaît le rôle du ciment. Par rapport à Israël dans la Bible, on a ce qu'on appelle le Sema ou Shema Israël, qui veut dire écoute Israël. En tout cas, c'est traduit la plupart du temps par écoute Israël. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est dans le Deutéronome 6.4. C'est-à-dire écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Il est unique. Donc, nous, on dit plus que de dire simplement écoute Israël, c'est-à-dire entente avec Israël. Écouter, entendre, c'est une logique, mais c'est un engagement, c'est une entente, c'est une alliance avec Israël, avec la terre d'Israël pour respecter les lois. Donc, Sema Israël, Deutéronome 6.4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est seul éternel. Donc, il est un, il est unique. Donc, on dit qu'on appelle ça Sema Israël. Or, en lingala, C veut déjà dire unique, qui devient maintenant Sema, être rendu unique, être tressé, être cordé, être unifié. C'est ça qu'on appelle le fameux Sema Tawi, l'unité. Donc, avec un seul mot, on a les deux choses. On a l'idée de l'écoute, donc de l'entente, etc., mais aussi l'idée de l'unification. Donc, comme par hasard, là, on a Siti attaché en soninké. C'est le frère Idrissa Ndiaye. Donc, peut-être tu peux développer, hein? Peut-être, je ne sais pas si j'ai vu ça en retard, mais peut-être tu pourras... Non, ce n'est pas en retard. C'est Ah, juste là où tu parlais de Sema, qui veut dire attaché. okay. Si on prend Soninké, City, c'est attaché. C'est pas loin. Ah, c'est pas loin. Mais en plus, ça me rappelle CT en lingala, qui sont les noms du clou qui servent à attacher, etc. Oui, c'est ça. Parfait. Même si ce n'est pas la même racine, mais je vois où tu veux en venir. Donc, ouais. Deutéronome. Donc, le contexte du Semata, oui, dans l'Égypte, on dit que c'est associé à la terre. Comme par hasard, le Sema Israël, c'est aussi associé à la terre. Donc, on dit ici, Deutéronome 6, 1 à 2, comment on introduit Sema Israël? Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandées afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc, c'est la terre promise. Donc, c'est là qu'intervient le Sema Israël, tout comme intervient le Semata, oui, dans le contexte de nouer la terre, de faire alliance avec la terre, le pays, le peuple, de faire l'unité totale. Et il y a l'idée de obéir, parce que c'est ça qu'on dit entendre, voilà, il a entendu, il a obéi en fait. Donc, il est resté dans l'alliance. Donc,
Ça, on a dit que c'était la ceinture d'Orion, avec les fameuses 3 étoiles qui sont comme 3 pyramides. Ceinture ou baudrier, c'est la même chose. La constellation d'Orion, composée de 3 supergéantes bleues, très brillantes, presque parfaitement alignées, facilement reconnaissables à l'œil nu et qui fait l'objet de beaucoup de références mythologiques et religieuses. Donc, ceinture d'Orion en anglais, c'est Orion's Belt. Belt, ça veut dire la ceinture. Donc, on dit que c'est la ceinture d'Orion, Belt. Maintenant, on nous dit ici dans Jean 21, 18, tu mettais ta ceinture toi-même et plus tard, quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture pour t'emmener, etc. Et donc, on s'adresse à qui? À Simon-Pierre. C'est le seul des 12 disciples dans les 4 évangiles qu'on associe plusieurs fois à l'idée de la ceinture. Comme par hasard, on parle de ceinture d'Orion et Nkamba, la ville de Papa Kimbangu, ça veut dire la ceinture. Le pagne qu'il porte, dans la Bible, c'est les mêmes mots que la ceinture. D'ailleurs, c'est Kagor, c'est Kaangela et Kaangele en lingala. Donc, Simon-Pierre, qui est comme Simon Kimbangu, est associé maintenant à la ceinture. Donc, belt, en anglais, ça veut dire ceinture. Bolt veut dire verrouiller. Tout à l'heure, on a parlé de celui qui verrouille, qui ferme et qui ouvre. Déjà, le mot bolt, ça vous rappelle qui? Usain Bolt. Exactement. Vous allez voir que Usain Bolt aussi, il va venir à la barre. Pour dire que Nkolo donne des détails sur tout, que ce soit les animaux, les étoiles, les humains, etc. Peu importe l'époque, le Kwankulu, la tradition de Banezalela, arrive à retrouver toujours le lien. Donc, on parle de verrouiller. Qui dit verrouiller dit forcément la clé. Or, Simon-Pierre est toujours représenté avec des clés. Et le frère Guy avait remarqué que derrière Papa Kimbangu, il y avait des histoires de coffres. Je ne sais pas si c'était moi ou bien lui, mais bref. Donc, c'était des histoires de coffres derrière, en plus qu'il avait remarqué déjà ça, dont on reparlera. Mais il y avait aussi le coffre derrière Papa Kimbangu qui ramenait justement coffre-fort à la clé. Donc, ça encore, c'est déjà un miracle. Mais bon, ça c'est, comme on ne l'a pas encore présenté sur YouTube ou quoi, on ne va pas en dire plus ici pour l'instant. Mais toujours dit que Simon-Pierre, c'est bien et bien lui qui a les clés. Maintenant, regardez bien où se trouve la ville de Papa Kimbangu qu'on appelle Nkamba. Donc, Nkamba se trouve ici, quand on tape dans Google Maps. Donc, là encore, regardez, chose incroyable, quand on retourne la carte de l'Afrique, Nkamba ressemble enfin, le Congo central, donc là où vivent l'ethnie des Bakongo, ça ressemble à une clé. Donc, c'est ça qu'on appelle la province du Congo central, parce que si on regarde la position, le nord du Congo, c'était le Congo-Brazzaville, par exemple. Le sud du royaume Congo, c'était l'Angola, et le centre, c'était ici, ce qu'on appelle le Congo central. Et quand on retourne, ça ressemble à une clé à l'avant de ceux qui rentrent dans la serrure. Et forcément, la clé, ça ouvre le coffre-fort qui détient l'argent, la richesse. Mbuka Ibongo, qui veut dire la constellation d'Orion. Mboka, c'est le pays. Mbongo, c'est l'argent. Et l'argent, c'est encore le nom de Papa Kimbangu, qui veut dire le gain, le bénéfice qu'a donné Kimbangu. Mboka, c'est le pays. Yikana, ça veut dire s'ajouter, se multiplier. C'est le mot pour dire encore une autre façon de dire l'argent, en fait. Donc, qui rappelle la terre de Canaan, qui vient du terme Cana. Canaan, ça veut dire quoi? Marchand, commerçant, commerce, etc. Kenan, il vient de Kana, Kuna en lingala, c'est-à-dire s'enrichir, faire du commerce. Kimbangu, c'est encore les bénéfices commerciaux, le commerce, etc. Donc, c'est comme si on voulait dire que la terre de Canaan est associée à la terre de Kimbangu, une fois de plus. Bien évidemment, le Congo n'est qu'une partie de la terre de Canaan, mais pour indiquer par rapport à Kimbangu qui fait l'alliance, d'ailleurs, on sait que l'Empire Congo, il s'étendait en cercle, donc il s'agrandissait, donc il rassemblait. Ça l'idée du royaume Congo, etc. Mais bref, c'est un autre sujet.
Donc, Canaan, qui vient de Cana, a donné Yikana, se multiplier, Yikinia, multiplier, accroître, etc. C'est d'ailleurs la terre d'où a été chassé Caïn, qui porte ces noms-là. On dit, Yikini, c'est multiplication, capitalisation, l'art de multiplier, capitalisme. Et là, c'est juste par intrigue, par bonus, la capitale du Congo, on l'appelle Kin. C'est son surnom. Son nom, c'est Kinshasa. On l'appelle Kin, les habitants, par surnom. Et c'est la capitale du Congo. Et Kimba, on veut aussi dire le capital, l'argent, tout simplement. Même si on ne parle pas de capitalisme ici. On parle simplement d'un terme qui peut signifier aussi s'enrichir, etc. La richesse. D'ailleurs, le nom de Caïn qui a tué Abel, c'était à la base riche. Mais après, on l'a chassé parce qu'il a assassiné Abel. Et il se trouve que bon, ça, on va peut-être y arriver plus loin, mais les Kuni, les Cohen, qui sont les grands prêtres, c'est-à-dire aussi riches, parce que eux aussi font pareil, ils sacrifient, ils tuent les animaux, etc. Mais on comprendra la logique quand on va encore approfondir l'idée de chasseur, etc. Mais toujours est-il que ces mots-là qui ont donné Cohen, prêtre en hébreu, etc., qui veut aussi dire riche, parce qu'ils sont richement vêtus. Mais là encore, c'est le nom de la terre de Canaan, qui veut dire la richesse, le commerce, etc. Et il faut savoir que dans l'histoire du Congo, en 1880, je ne sais plus c'était combien, 1888, 85, la conférence de Berlin, je pense en 1885, la conférence de Berlin, quand les Occidentaux se sont partagés l'Afrique, en fait, leur grand problème, c'était le Congo. Et ils ont dit que c'est une zone internationale, ça appartient à personne. Donc, c'est une zone commerciale et il se trouve que le roi des Belges avait fait signer, soi-disant, des contrats au chef coutumier du Congo pour que la terre lui appartienne par un Britannique, etc. Mais bref. Donc, ici, on a vu que c'était le mot de la richesse. Mbongo. Ah, connexion instable. Est-ce que vous m'entendez? Oui, toujours. Ça n'a pas coupé longtemps ou quoi? Non, ça n'a pas coupé du tout pour ma part. Bon, ok, parfait, c'est bon, on continue. Donc, ici, on dit le Congo, RD Congo, est le pays le plus riche du monde. Ici, on a quelqu'un qui dit le pays le plus riche du monde, pose la question ici, etc. Ici, un des pays les plus riches du monde. Et sur TV5, ici, cette dame, elle dit c'est le pays le plus riche du monde. Donc, c'est associé à la richesse, la terre de Papa Kimbang. Là, c'est l'enquête d'Éric Brulande dans un livre intitulé Cobalt Blues aux éditions Racine. Bonsoir Éric Brulande. Vous êtes né dans le pays du sous-sol le plus riche au monde, la ville minière de Kolwezi au sud de l'actuelle RDC. Vous y avez grandi, vous à qui on a jeté des pierres au cri de sale belge. Vous y avez ensuite dirigé une entreprise familiale avant de quitter le Katanga. Pas facile du coup d'écrire ce livre face à certains qui pourraient dire que vous avez participé à l'exploitation du Congo. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à le faire? Eh bien, bonsoir d'abord. Vous venez de le dire, quand on est né sur la terre, un bout de terre qui semble être le plus riche au monde, et qu'on voit que la pauvreté est... Donc voilà, donc comme vous avez entendu, donc elle dit le pays le plus riche du monde, le sous-sol le plus riche du monde, et la personne qui est là dit que c'est un pays riche, mais il y a la pauvreté. Apparemment, il a quand même bien participé à tout ça. Mais toujours est-il que ici, on nous dit quelque chose d'étrange. On dit Canaan, ça veut dire la terre basse. Alors on dit, mais c'est la terre qui est en bas alors. Or, en fait, c'est une mauvaise traduction. C'est plutôt la terre qui a été rabaissée. Donc, c'est-à-dire qui a été retournée, comme ça. Donc, pour bien le voir, on nous dit Canaan vient de Cana, qui veut dire, entre autres, être humilié, être subjugué, être rabaissé, être emmené en soumission sous un joug. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et effectivement, c'est bien ce qui s'est passé, particulièrement au royaume Congo, par rapport au territoire congolais actuel, parce que c'était sur la côte.
Donc, forcément, ils en ont bien profité pour écraser, humilier, etc. Et jusqu'aujourd'hui, la terre est toujours encore sous le joug, mais c'est en train de prendre fin. Et pour bien comprendre que la terre de Canaan n'est pas en dessous, mais au-dessus, il suffit de lire la Bible. À chaque fois qu'on va, par exemple, décrire la terre de Canaan par rapport à l'Égypte, automatiquement, on dira monter de l'Égypte vers Canaan. Si on dit de Canaan vers l'Égypte, on dira toujours descendre. C'est automatique dans toute la Bible. En hébreu, Ancien Testament. Donc, Genèse 45, 25, on dit « Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. » Genèse 50, 5 à 7, on nous dit « Mon père m'a fait jurer, tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter. » Donc, directement, on dit « monter » pour enterrer mon père. Pharaon répondit « Monte et enterre ton père. » Joseph monta pour enterrer son père, etc. Et tandis que quand on parle de Canaan vers l'Égypte, on dit toujours « descendre ». On prend un exemple ici, Genèse 46, 2, 4. Dieu parla à Israël, dit à Jacob, « Jacob, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. » Il dit « Moi-même, je descendrai avec toi, etc. » Donc, c'est logique que Canaan est au-dessus de l'Égypte. Or, on sait très bien qu'au-dessus de l'Égypte, sur le continent africain, c'est la mer. Il n'y a pas de pays. Donc, Canaan, c'est de l'autre côté, c'est vers le haut. Et c'est là qu'on dit, par exemple, la Haute-Égypte. Donc, c'est plus haut que la Haute-Égypte encore. Donc, déjà, il faut commencer à se poser des questions. Donc, quand on dit descendre, c'est ça, monter, c'est ça. Pour l'instant, on reste dans les questionnements. Donc, Ndombolo, on a dit que c'était le nom de la hyène, sa démarche, etc., et qui était aussi une danse. Ndombolo, la hyène, on nous dit que c'est l'idée de signifier de mendier, de demander, de supplier, etc. Et Konga, ça veut dire la même chose, implorer, prier, solliciter, etc. Congo Bololo, c'est des lianes, feuilles très amères, appelées aussi Mbondo, Mboka, pardon. Donc, on appelle ça Congo Bololo, qui est d'ailleurs un remède au coronavirus et à plein de maladies qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que Ndombolo, qui est la hyène, sa racine, c'est Ndombo. Le lo est un suffixe. Donc, si on inverse, ça donne Mbondo. Mais déjà, on parle de supplier, de mendier, qui sont les mots de Konga. Donc, ça veut dire que le fameux Ndombo ou bien Mbondo renvoie encore à Konga, qui sont les mots du Congo. Mais là encore, on vous dit que Mbondo, Mboka, c'est encore l'idée de Congo. Or, Mbondo, c'est une potion détectrice de vérité devenant un poison en cas de mensonge. Qui utilisait ça? C'était le prêtre Aaron. Les prêtres dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait par exemple une femme et un homme qui s'accusaient d'infidélité, etc., quand il n'y avait aucune preuve, pas de témoin, on demandait de boire comme une espèce de poison pour voir qui avait raison, etc. Donc, c'était bien évidemment des vertus magiques à ne pas essayer aujourd'hui, etc. Mais bref, donc c'est ce qui dans la tradition on appelle Mbondo, Congo, Bololo, etc. Mais ce n'est plus la même utilisation. D'ailleurs, c'est tellement fort, c'est tellement amer que ceux qui ont goûté ça, ils vont s'en souvenir presque toute leur vie du goût. Donc, Mboka, ça veut dire le pays. Donc, quand on dit Mbondo, Mboka, c'est le Mboka du Mbondo qu'on inverse, ça donne Ndombo, Ndembo, tous ces mots-là qui étaient d'abord à la terre promise. Et comme par c'est les mots c'est synonyme de Congo à chaque fois, Congo, Bololo. Bref, c'est pour emmener en fait vers la terre de Papa Kimbangu. Donc, Mobonde, c'est celui qui supplie, donc celui qui est dans le besoin, donc celui qui mendie. Donc, c'est le contraire de Ndombolo, Mbondo dans le mot, etc. C'est la même chose. Ndombolo devient Ndombo et quand on avance, ça devient Mbondo. Et on dit par exemple Mbondo, il y a Mboka. Donc, ça dit que c'est le Mbondo du pays et qu'on appelle également Congo Bololo, qui est aussi fait à base de lianes, etc. Or, les lianes, c'est Nkamba, ou bien Nkamba veut aussi dire la ceinture, qui est la ville de Papa Kimbangu, qui se trouve au Congo, qu'on appelle aussi Nkamba Nyoka. Or, le terme Nkamba fait référence aussi au boa et au python. Parce que c'est comme des lianes, c'est comme une ceinture,
un serpent et comme une ceinture, mais ça rappelle aussi le fleuve, notamment le fleuve Congo, qui est relié notamment au Nil par le lac Tanganyika, etc. Donc, c'est pour dire qu'on est en train de préciser de plus en plus par rapport à la description de ce pays-là, fleuve et ainsi de suite. Mais on va aller doucement. Pour l'instant, on ne tire aucune conclusion. On prend juste des éléments qui semblent converger. Donc, Mbuka Ibongo, c'est la constellation d'Orion. Bongo, donc l'Ibongo, c'est le port, la plage, la rive. Portion, on a dit c'est Mbuka, qui a donné Mboka, le pays. Et là encore, on nous dit dans Acte 10, 5, 6, fais venir Simon, Pierre, qui est logé chez Simon, le courrier, dont la maison est près de la mer. Dans tout le territoire du Congo, qui fait presque 2,5 millions de kilomètres carrés, donc un sous-continent, un pays immense, pourtant, le pays semble complètement enclavé, n'a pas de mer. Et là, on vous dit le pays de la plage, de la rive. Eh bien, le seul endroit au Congo actuel où il y a vraiment la mer, etc., c'est le Bas-Congo, le Congo central, pardon. Donc, quand on regarde le Congo comme ça, on a l'impression que c'est totalement enclavé. Mais tandis que si on zoome, on commence à voir une petite ouverture ici. Si on zoome, on commence à voir une ouverture, une porte qui est ici. Donc là, on le voit beaucoup mieux. Donc, porte, c'est la bouche en lingala, on l'a vu. Et donc, c'est là où justement se jette le fleuve Congo. Donc, si on prend le fleuve simplifié, il va ici et se jette dans la mer, comme un peu le delta du Nil qui va se jeter en Égypte là-bas. Et donc, lui, il se jette dans la mer ici, comme par hasard, c'est là où vivent les Bakongo, l'ethnie de Papa Kimbangu. Donc, c'est l'ouverture, c'est ce qu'on appelle l'embouchure. Quand on regarde l'étymologie d'embouchure, le lieu où se jette un fleuve dans la mer, dérivé de emboucher. Emboucher, ça veut dire quoi? Mettre à sa bouche, composé de la bouche. Donc, on a vu que la bouche, c'est la porte. Et la porte nécessite une clé. Et comme par ça, le Bas-Congo a la forme d'une clé. Ou Bas-Congo. C'est Congo central maintenant, ça a changé de nom. Donc, c'est ce que ça nous rappelle le rituel d'ouverture de la bouche fait par le prêtre Simon Kimbangu. Et on nous dit, donc le delta, on a dit ça voulait dire porte, et ça avait la forme d'une pyramide, etc. Ça voulait dire la porte. Porte, on a vu, c'était monoko, monoko qui veut dire aussi la bouche. Donc la porte, la bouche, l'embouchure notamment. Et donc, la porte, c'est associé à l'idée de verrouiller, de fermer à clé, etc. Donc, ça nous renvoie à la porte. La porte. Pour la porte, en soninké, on dit gallake. Lake, aussi on dit gallake, cela veut dire la porte. C'est presque la bouche. Le mot vient de la bouche, comme pour dire la porte en soninké. Voilà, c'est la logique naturelle. Il n'y a pas plus logique lorsque on prend justement des éléments du corps et puis d'autres éléments, une porte, une mer, etc. Donc, si la bouche et la porte ont les mêmes noms, donc c'est parfaitement logique. C'est un peu comme on voit ici en lingala. Donc, qui dit porte dit verrouiller, fermer, ouvrir. Et c'est bolt en anglais. Et on sait que la Pâque est associée à la porte, notamment la porte où on met le sang, qui est un signe, etc., pour que l'ange de la mort évite. L'ange de la mort qui est Anubis dans l'Égypte antique, qui est à la fois, quand il a la peau du léopard, ben c'est une hyène ou bien un lycaon, etc. Donc, la Pâque, on dit Passak. Attends, pour mieux l'expliquer, pardon, pour mieux l'expliquer, Gallake, cela veut dire la bouche de la maison. OK, parfait. La porte. Comme par exemple, pour la traduire correctement, juste, on dit, comme la porte, on dit, c'est la bouche de la maison. Effectivement, donc c'est exactement la même. C'est ça. Donc, moi, j'avais compris. Donc, c'est ça la logique. C'est-à-dire que la porte, c'est comme la bouche de la maison. Et c'est ce que dit le lingala, c'est ce que dit la Bible lorsque même on parle des portes des cieux qui ouvrent leur bouche, en fait. Donc, la maison, sa bouche, c'est la porte, en effet. Donc,
Pâques, c'est la Pâque en hébreu, Pascha en grec, on translitère par Passika. À mon avis, ça venait de Pasuka, mais c'est un autre sujet. C'est la racine PSK. On a dit que PSK, Pâques, c'est Papa Simon Kimbangu. C'est son nom officiel. Même dans le musée, on ne dit pas musée Simon Kimbangu, mais Papa Simon Kimbangu. Donc, PSK, Pâques. Et on nous dit quoi à propos de la Pâque? Tout se fait en vitesse. On dit, vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Hâte, c'est Mbangu en lingala, qui est Kimbangu. Et le prêtre Simon Kimbangu, celui qui fait passer justement la porte des étoiles, etc., il leur fait remonter, c'est associé au guépard, animal rapide. Donc, il fait passer les portes, etc. Et bolt, en anglais, ça veut dire aussi une fuite soudaine, un départ brusque. Donc, ça me rappelle qui? Usain Bolt, comme a dit le frère tout à l'heure. Donc, Mbangu, c'est rapide. Et ça a donné Kimbangu. Or, dans les autres vidéos, je ne faisais même pas attention parce qu'on n'était pas encore à parler de Orion, etc., la ceinture d'Orion, Nkamba, etc. Je prenais juste l'image de Usain Bolt par rapport simplement au fait de courir, qui est associé à la fois à Simon Pierre et à Papa Simon Kimbangu. Mais là, maintenant, il est associé à la ceinture, à verrouiller, à fermer, etc., et en même temps à courir et ainsi de suite. Donc, il est ramené vraiment dans son entièreté. Et là, maintenant, Simon-Pierre, c'est PTL en lingala, on dit Pétélo. Ça vient de Pétro en grec. PTR, c'est Pétélo en lingala, en kikongo, etc. C'est la racine PTL. Comme ici, on voit un extrait de la Bible en kikongo. Donc, coïncidence des vidéos passées, je mettais plein d'images de Usain Bolt sans penser à l'idée de la ceinture d'Orion, etc. Mais lui-même, il vient témoigner encore. Et c'est comme s'il avait verrouillé, en fait, son record du 100 mètres, qui va être très difficile à battre. Certes, ça va certainement être battu probablement, mais en tout cas, à notre époque, c'est bloqué à ce record-là. Jean 20, 3 à 4. On dit Pierre et l'autre disciple, ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple a couru plus vite que Pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quand il fallait maintenant rentrer à l'endroit, il s'est arrêté, il a laissé passer Pierre à la ligne d'arrivée pour dire que Pierre doit être toujours le plus rapide. C'est lui qui doit toujours arriver en premier, entrer en premier. Donc, c'est l'idée. Et pota veut dire courir accéléré, ça devient potela, PTL, donc c'est Simon Pierre. Et c'est synonyme de Mbangu qu'a donné Simon Kimbangu. Donc, c'est pour dire encore une fois de plus que Simon Pierre et Simon Kimbangu, c'est le même esprit. Les deux sont associés à l'idée de ceinture, Nkamba. Et Simon Pierre, on parle toujours de ceinture autour de lui, des vêtements, des pagnes, etc. Ouais, on a vu plus de détails dans Simon le coureur, mais même Usain Bolt, qui est associé à l'idée de verrouiller, puisque Simon Pierre, c'est celui qui ouvre et qui ferme, comme le prêtre Simon Kimbangu le fait, etc. Et on a parlé de ceinture d'Orion, ceinturé, c'est fermé. Et on avait dit au départ, dans les anciennes vidéos, que déjà, il porte le nom de Simon. Tous les deux, Simon Pierre, Simon Kimbangu, et Pierre est le seul des 12 disciples dont le nom est associé à courir directement et qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Et Papa Kimbangu, Mbangu, c'est la vitesse. Et on a vu encore Libanga, la pierre. C'est la même racine que les mots de Mbangu, de Kimbangu, ou de Silobango, etc., etc. Donc, on a vu d'innombrables éléments et il en reste, on n'a même pas fait 1%. C'est ça qui est le pire dans toute cette histoire-là. Toujours dit donc que Potak veut dire courir accéléré. Donc, c'est l'idée de Mbangu comme Kimbangu. Potela, c'est PTL de Pételo, qui veut aussi dire les mots de entrelacé. Donc, il devient toujours Pételo, Potela et Potele. Donc, c'est la racine PTL de Pételo, Simon Pierre, Pétro. Mais c'est synonyme de C qui a donné Sema, donc qui veut dire entrelacé comme Poto, Potela, etc. Donc, c'est pour dire que c'est bien Sema, Potele ou Pételo, donc Simon Pierre, Simon Pételo, ou bien Simon Kimbangu, donc Sema, Kimbangu, Umbangu, pour dire vraiment que à plein de niveaux, on retrouve toujours ensemble les deux Usain Bolt, en fait, les deux coureurs. Donc, poto devient potela. On a vu PTL, c'est le mot aussi d'assemblée. L'assemblée, c'est le nom de l'église qu'on appelle Lingomba en lingala, l'ensemble, les fidèles, les croyants.
Et Pierre, celui qui rassemble l'Église. L'Ingomba, Église, a donné Ngomba, la montagne. Quand on inverse la montagne, ça donne Mbango. Mbango, c'est une variante de Mbango. Lingala qui a donné Kimbango. Et Ngomba, c'est la forme de la pyramide qui est faite en pierre, comme Simon-Pierre. Et forcément, le prêtre Simon Kimbango qui fait traverser les pyramides. Donc, on tourne toujours dans la même logique. Et bien évidemment, on ne le dira jamais assez, la grande pyramide, on dit c'est la pyramide de Khéops, c'est la racine KPS. Pierre, on dit son nom est encore appelé Képhas ou Képas, le roc en araméen, c'est la racine KPS également. Kopasa en lingala veut dire endurcir. Endurcir, on dit encore Banga qui a donné l'Ibanga, la pierre. Donc, on dit Kopas, c'est déjà la pierre, parce que ça veut dire dur. Donc, voilà, on s'arrête pour aujourd'hui ici. Donc, c'est de quoi méditer pour ceux qui ont de l'intelligence. Parce qu'il y a tellement d'éléments. Et là, c'était juste une intro par rapport à la terre promise, etc. Étant donné qu'il y a un sujet qui est consacré au miel, l'autre au lait. Puisqu'on dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc, tout ça, comme vous allez voir dans la tradition, ça va encore converger, mais il y aura très peu d'éléments qui vont nous indiquer la terre d'Israël actuelle. Donc, on continue simplement d'accumuler les éléments sans, pour l'instant, tirer de conclusion pour qu'on ait suffisamment d'éléments pour pouvoir peser les choses. Donc, je m'arrête ici. Dokumu Nankolo, Tatanzambe Abankulu, Père Vivre Santé, en salutation.